C'est la guerre. On aurait pu croire que seuls les humains étaient assez cons pour en arriver à ça, mais non. Ils attaquent tout ce qui passe, y compris des peuples tout à fait paisibles. C'est une véritable hécatombe. Et bien sûr, ça gueule à la Fédération, comme si ça allait arranger les choses. Toujours est-il qu'en remettant la pierre à chacun, on a discuté un peu, et on pense qu'il doit y avoir des espions ici. Il va falloir redoubler de prudence et commencer à enquêter. Et nous allons commencer par ce général fourmi que X9 avait tué lors de notre rencontre. Enfin, évidemment, les autres sont pas très heureux que j'ai donné la source d'énergie à la générale, mais je comprends pas trop pourquoi. J'ai confiance en elle, moi. Donc nous reprenons. Vous étiez toujours dans ce bar, face à ce droïde qui venait vient de vous faire cette proposition. Puis, une fois qu'il vous a révélé tout ça, il repart à vaquer à ses occupations, il passe servir d'autres personnes. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'étais en discussion avec les explorateurs, donc je continue de discuter avec eux. Voilà. J'essaye de laisser traîner l'oreille où j'entendrai quelque chose d'intéressant, mais bon. À part des plaintes, tu sais, des gens qui comme je te disais, des gens qui se plaignent de ce qui s'est passé, pourquoi voilà, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, alors qu'on est censé être les plus forts. Un petit peu de désillusion, en fait, dans leur discours. J'avais commandé moi une boisson. Oui, ça t'a été servi. Je vais commencer à boire ma boisson et puis je vais faire mine en fait quand le robot est plus ou moins à proximité de moi, faire mine de lâcher mon verre comme si je l'avais, il m'avait échappé des mains finalement. Et je vais faire en sorte que le verre se déverse sur le robot. Parce que ça donne. Bah tu vas attendre qu'il repasse, sans problème. T'as pas besoin de me faire un test pour ça serait un petit peu bête. Sans problème, tu le renverses dessus, et il se retourne vers toi, et il y a son cadran qui s'ouvre comme ça en face, avec un petit bras qui sort, un autre verre. Non, merci. Ça vous a pas déréglé vos circuits Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Un simple liquide ne ferait pas de mal à ces beaux circuits de la Fédération. Ah, vous m'envoyez ravi. Et du coup, il re-rentre le verre à l'intérieur de son corps. La trappe se referme. Puis il repart avec ses occupations. J'ai une question. Type observation, on voit une porte staff only ou... Non, clairement pas. Par contre, tu vois une sorte de borne, un endroit où il doit sûrement se recharger. Parce que tu vois que ça se... C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'il y a un câble qui le traîne ou est-ce que... Alors, c'est pas un câble, non, mais tu vois qu'il va dans une sorte de bloc pour se recharger, sûrement, quand il a rien à faire. Il va se mettre dans un angle où il a l'air de s'éteindre dessus. Cette borne de chargement est à visu de tout le monde ou on peut y avoir accès discrètement? Ah, c'est à l'entrée du bar. Et le bar est un peu en longueur, tu sais. Donc il faut avancer jusqu'au bout pour arriver à la salle où il y a toutes les tables. Mais il y a un long bar quand même où il y a quand même des personnes. Hein. Eux pourraient vous voir. Celles de la salle vous verrez pas, mais ceux du bar vous verrez. Ils sont 3. Et c'est ceux qui sont un petit peu allumés, qui sont... Nous on a vu Olivier faire ça là. Bien sûr. Vous êtes à côté, vous êtes tous les 3 au bar, donc vous l'avez vu. Ok, d'accord. Concrètement, je chuchote aux oreilles de mes 2 compagnons et je leur dis que peut-être le robot a les informations dont on a besoin, mais il va pas nous les céder comme ça. Bon. Et vous seriez capable de les récupérer? Le problème, c'est que moi, j'y connais rien, Android. Après, on a la composition du robot qui consiste à récupérer les fameuses cellules d'énergie, là, donc... Ouais, mais c'est compliqué, ça. Si vous faites un petit module de formation, après, hop. Je te montre la borne de rechargement à l'entrée, et je te dis, et si jamais... Alors, je parle à voix basse, hein, pour pas que les allumés à côté nous entendent. Oui, ils sont fin sous.
Enfin, ils ont Si l'attitude de jamais, créatures bien allumées et qui parlent un peu trop fort, tu vois. D'accord. En fait, si jamais on arrive à faire en sorte que les gens soient occupés à regarder ailleurs, tu penses que tu pourrais pirater ça, je sais, pour faire disjoncter le robot ou quoi que ce soit? Ou au moins décharger ses batteries, enfin, je sais pas. Bon, c'est long. Moi, c'est long comme plan. Je sors mon blaster et je tire sur le robot. Là Je sors mon blaster. Je t'adore. Je dis oui, c'est de la merde. Enfin, je suis en mode oui, bon, et j'allume le robot. Je tire Bah, pour une belle habitude, tu vas commencer par un test de chance. Mais c'est pas ce qui va, ça va déterminer. T'inquiète pas, ça détermine un truc aléatoire. tirer sur le verre d'un mec. Et après, tu vas me faire un test de pistolet laser, donc d'agilité, je crois que c'est 70 pour toi. Donc les autres, vous voyez votre ami sortir son flingue. Mais bon, ça prend trop de temps cette histoire. Toi, Jesse, à ce moment-là, tu les vois, tu les vois et surtout tu vois X9 qui sort son flingue et qui va taper dans la borne qui va viser, qui va comment dire, La borne de rechargement. qui va tirer dans la borne de rechargement. T'as fait tes jets, je ne vois pas les résultats. Ouais. Si, Ah, il mais les a tu fait. tirais sur la Échec, borne. Je croyais que tu sur la tirais borne. sur le robot, moi. Et j'ai fait deux Ok. sur. Tu Et tirais sur la borne ou sur le robot? Neuf. Attends, je laisse. hein, tu tirais sur la borne, c'est ça hein? Non, je tirais sur le robot, Non, mais moi. pour le remplacer. D'accord. C'est pour ça que je Ouais, ouais. Oh putain, encore mieux. Donc tu tires sur le robot. Tu vois que, en fait, tu vises extrêmement bien. Tu lui vises au niveau de son torse, quoi. Et ton rayon laser fait un énorme trou dedans. Tu vois les étincelles de partout. Et en plus de ça, tu touches la borne qui est dessous. Et ça crée une mini explosion. Et tu vois la tête du robot qui file à l'extérieur du bar par la porte, qui détruit la porte. Tu sais, qui fait un trou dans la porte. Et par contre, tu viens de créer une énorme brèche dans le mur, et en gros, t'as de l'air qui commence à s'échapper, qui essaye de faire le niveau avec l'extérieur. Et tout le monde dans le bar qui est là, par contre, qui se met à hurler, à courir, surpris. Les mecs sous qui commencent à dire putain, c'est quoi ce bordel, c'est la guerre, ils sont ici. Et tu les vois qui tapent sur leur bracelet frénétiquement et qui appuient sur les trucs et qui se téléportent. Et la plupart des gens se téléportent et se barrent. Bah, je fais, bah allez, on récupère la tête et le corps et on se barre. Bon, ben je récupère la tête, allez chercher le corps. vous. Je laisse les explorateurs qui de toute façon sont en train de fuir, et donc je m'approche. Bah, Mais qu'est-ce que vous avez encore branlé? C'est pas vrai! On peut pas vous Moi, je laisser vais 5 minutes chercher- quand vous fassiez des conneries ou quoi? Ils arrêtent pas de faire des. Non, mais sérieusement, vous faites des trous partout. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte en vie avec ces affaires là? Détruisez des vaisseaux, maintenant vous détruisez la base de C'était quoi l'Alliance. le plan là? Faut qu'on se dépêche là un peu. Moi, je vais chercher Gilles quand même. Je vais chercher le pauvre Gilles. quand vous commencez à vous sortir, aller vers la sortie du bar, vous voyez apparaître des rayons de téléportation des gens qui sont sûrement en train d'arriver. Et au moment où vous franchissez la porte, la porte du bar, ça commence à se matérialiser, vous voyez des bouts de pistolets laser apparaître et d'autres personnes armées avec des canons qui sont en train de se matérialiser devant vous. Est-ce que vous voulez les attendre ou vous préférez sortir? Est-ce que moi j'ai le temps d'atteindre la tête et de me téléporter immédiatement au vaisseau? Ah oui, vous êtes encore là. La tête est à l'extérieur du bar. Elle a défoncé la porte d'entrée du bar. Et elle se trouve dans la ruelle qui est, on va dire, sur l'image que je vous présente, elle est au niveau des escaliers là, qui sont en première vue. Au sol. Bah, du coup, pour ma part, je récupère la tête et j'essaye de me téléporter au vaisseau. Et que tu arrives sans problème. Les Quand on autres. téléporte, oui, on emmène ce qu'on arrive. Ah, vas-y, moi, Oui. je prends le corps, je me TP. Moi, j'ai foncé vers Gilles. Putain, Gilles, téléporte-toi. Tu vois que Gilles, il était comme ça, et un peu éméché peut-être, et il a pas trop capté ce qui se passait. Et tu vois qu'il est très 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 pris par un truc. Je pense tu penses qu'il doit l'assimiler à du foot. Tu vois deux équipes en train de jouer à un jeu que tu comprends pas, où des gens sont en train de flotter dans l'air et tu vois qu'il est en train de se passionner pour ça. Et donc tu le prends par l'épaule et tu te téléportes avec lui.
Gilles, direction vaisseau maintenant. Est-ce que X9 a besoin pour le corps ou pas? Il me dira ce qu'il fait pendant qu'il se téléporte. Non, mais il a dit qu'il allait chercher le corps. Tu veux, mais Est-ce qu'il a tu prends. besoin d'aide pour le corps? Bah, la téléportation, c'est simple, il suffit qu'il touche l'objet et de se téléporter, donc il peut Dans ce prendre cas-là, l'objet je avec peux me lui. téléporter sans demander mon reste. Je me dis, ils ont encore fait une connerie, ça va nous tomber dessus à tous les coups. Olivier, tu es le premier à arriver sur le vaisseau. C'est dans ton vaisseau, tu es arrivé dans cette pièce centrale et t'as la tête entre les mains. Et fouté de la pression redescend, tu t'assois sur les sofas qu'a commencé à installer Gilles. Et tu vois que la tête s'ouvre. Et tu vois une sphère sortir. Une sorte de boule d'énergie avec de l'électricité qui se bat dedans. Et d'un coup, tu entends la sphère te parler. Je dis, mais ça va pas, non? Ça va pas de vouloir tuer les gens comme ça? Mais Et d'où? Bon, d'accord, je suis ok. On pourrait trouver un terrain d'entente, on peut discuter avant, non? On n'est pas obligé de venir aux armes. C'est bon, je me rends, c'est bon, je travaille illégalement, ok, mais pas besoin de me balancer comme ça, quoi. Vous travaillez effectivement illégalement, mon cher ami. Et là, à ce moment-là, vous arrivez et vous voyez Olivier avec une sphère. Et toi, X9, tu reconnais, c'est une race extraterrestre très connue, mais qui, pour te rentrer en communication avec vous ou interagir avec vous, utilise des machines. Et effectivement, tu entends dire, mais voilà, la suite de cette conversation où apparemment ce mec-là est pas très fédération friendly, mais qui s'est installé là-dessus. Dans ce Écoutez, mon droïde-là. cher monsieur, je continue la conversation, je dis, écoutez, mon cher monsieur, on est prêt à passer l'éponge et à Xorg. vous libérer. Xorg, oui. On est prêt à vous libérer si vous nous donnez l'information que je vous ai demandée. Putain. Et vous savez, vous pouvez déjà menacer les gens avant, peut-être, je vous jure, ça peut marcher. Pas besoin de tirer d'abord. Bon, écoutez, Je retard m'approche. maintenant, Ok. Alors, moi, je propose un deal. Je vous fais rien payer. Mais en échange, vous dites rien. À la condition que vous nous révéliez bien les informations qu'on vous a Oui. demandées. Et donc, et là, d'un coup, tu vois la boule qui commence à briller de plus en plus, et il y a une sorte de rayon d'hologramme qui part bleuté comme ça, et ça montre l'image d'une créature extraterrestre. Il fait, c'est cet homme, attendez, et donc il rembobine le passage, et vous le voyez, qui discute avec un soleil, il dit, ah putain, j'ai vu ça en stade la dernière fois, je suis pas sûr, mais je pense que j'ai du mal à comprendre, mais il parlait du général Grieve et qu'il aurait des choses à apporter au scum. Bon, et tu vois que là, en fait, il mentionne plusieurs fois le général Grieve et tu comprends que c'est ça qui a alerté les services secrets, en gros. C'est que le général Grieve, c'était quelqu'un qui était déjà recherché à ce moment-là. Il a vu ça au stade, c'est ça? Au stadium, pour être plus précis. Ah, au stadium. Et est-ce que vous lui avez entendu parler de choses un petit peu... Quelle était la nature de la conversation qu'il pouvait... Bah, il racontait sa permission. Il était au Intergalactic Championship. Il fait putain, et Agile, il fait c'est ça. Et là, du coup, il chope son hologramme, tu sais, son bracelet, et il trifouille dessus, et il fait grandir un truc, et vous voyez une sorte d'un écran qui apparaît géant, et il vous montre un match de cette fameuse coupe. Et il fait c'est ça, Galactic Battlefield. Et là, d'un coup, tu vois aussi les représentants et l'équipe qui est en train de jouer, c'est les représentants de ta planète, X9, donc les Verts, qui se battent contre une arme, pas une sorte de mélange entre des mollusques. C'est pas des mollusques, mais des hommes poissons, mais avec des coquillages partout sur leur corps. Et c'est deux équipes de 5 qui s'affrontent dans une grande sphère, et ils flottent là-dedans, et ils ont l'air de se balancer des balles, et de devoir les faire passer dans des anneaux.
Même à un moment donné, il y en a un qui passe dans une sphère lumineuse, d'un coup il a l'air très très rapide, l'autre qui passe dans une sphère un peu plus sombre et il peut lancer une grosse boule sur son adversaire et le coller contre la paroi pendant quelques instants. Ça a l'air un truc un peu hardcore quand même, quoi. Et c'est ça. Ça c'est Intergalactic Championship, apparemment, Bah tu dois connaître ça, X9, regarde, il y a des gens de chez toi là. C'est le sport de chez eux. Oui, donc bon, même ici, en gros, il y a des imbéciles qui voient des babales. Bien, d'accord, ok. Mais du coup, ce type-là, c'est un intéressé de ces championnats de machin chose, Battleship, je ne sais quoi, c'est ça? Mais alors là, c'est la sphère qui reparle. Il fait oui, il racontait sa permission quand il était en permission. Il a été voir un match et apparemment dans le stade, il a entendu ça. Que Général Grimm devait vendre des informations dans le scum. Bah, savoir ce que ça veut dire. Enfin, on s'en fout de ça. Enfin, les Est-ce informations. que nous pouvoir aller à ce stade? Peut-être le scum, avoir personne là-bas comme mafia pour business information. Ouais, alors là, ça va être compliqué. Hein. Je me suis un peu renseigné. Le billet, apparemment, ça vaut quasiment le prix d'un soleil, il disait. Je pense pas que l'accès soit si facile. Hein. Moi j'aurais bien aimé y aller, mais je sais pas combien il faut faire. Et vous, la sphère, là, vous ne pouvez pas essayer de nous... Attendez, non, s'il vous plaît, non, me mêlez pas à ça. Moi, je sers des verres et de temps en temps, je gratte une cellule d'eau d'énergie. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, maintenant. Est-ce que par hasard, vous avez un nom, ce type-là qui était en permission? Ah non non. Alors là, j'ai juste ton visage. Pas du tout. Vous n'avez pas entendu son nom, rien du tout. Bah, on a scanné son visage dans la base de données. Transférons les données déjà. Ce que j'allais faire. Hum. Transférons de le donner. X9, cette petite sphère là, elle a le droit de résider dans cette base? Ah oui, je crois. Oui. Non. Ah non. Elle est totalement illégale sur place. Elle cache le fait qu'elle squatte un cyborg et qu'elle vit la belle vie au sein de la fédération. Faudrait peut-être la dénoncer aux autorités. Non, mais attendez, on avait un deal. Oh. On en avait un deal. Non. Bah, personne n'a signé de deal ou n'a serré de poignée de main. Hein. Vous avez qu'à avoir des mains, mon cher. Non, mais c'est toujours bien d'avoir. Tu veux jouer? On va jouer. Non, nous avoir une seule parole. Si lui nous donnait information à l'avenir, nous rien dire. Ouais, c'est Très ça. bien. La boule d'énergie t'envoie un énorme arc électrique au niveau de tes mains, tu sais. Et franchement, ça te baise les mains. Putain. Et effectivement, vous voulez vraiment que je vous serre la main? Non. Non, mais bah, en tout cas, merci beaucoup. Je prends la tête, je prends le corps, je les jette derrière du vaisseau. Je fais bon, allez, à la prochaine. Revenez plus jamais dans mon bar, putain! Et il sort du vaisseau Si. en flottant. Ouais, c'est bon là. Ouais. Vous avez vraiment la délicatesse, mais c'est incroyable, quoi. Par contre, on aurait peut-être pas dû le faire partir aussi vite. Il aurait pu nous être utile quand même. On aurait pu mettre lui dans notre droïde et se servir pour protéger ou améliorer le vaisseau. Pourquoi on l'a fait partir? Moi, je retourne le chercher. C'est ça. Et si moi je dis. Il envoie une sorte de gros arc électrique un peu incontrôlé derrière lui. Ah non, laissez-moi tranquille maintenant, hein! J'ai dit, moi, pas te dénoncer, mais toi, travailler avec nous. Toi, voir pays. Toi, être mieux que barman. Mais je suis très bien ici. Vous avez de l'énergie à revendre, vous? Non. Tu n'es pas bien ici. Ah si, moi je gratte quelques cellules d'énergie tous les jours, je peux te dire que je suis très très bien. Je me mets des soirées super. Et J'ai dit non, tu n'es pas bien ici. Si, Non, je mais suis là, bien ici. Mais attendez, c'est juste moi, j'aimerais qu'on discute maintenant de nos affaires et on va pas le laisser avec nous écouter ce qu'on est en train de dire. non, mais par contre, on pourrait peut-être l'utiliser pour récupérer des cellules d'énergie un peu plus tard. Échange de notre silence. Ouais, bah voilà, là il va se débrouiller pour idiot, il sait très bien comment il va passer par les réseaux et les je sais pas quoi, il va se démerder, il va prendre un autre droïde. Attends, mais pendant qu'ils disent ça, moi je dis, toi qui contrôle le droïde, est-ce que tu vas avoir un... Je contrôle pas que droïde, je contrôle tout ce qui est un système électrique. Voilà, c'est ça.
Est-ce que tu as quelque chose qui nous permettrait de nous améliorer là-dessus? Non. Améliorer connaissance. Tu as accès à Mais connaissance. c'est un barman. Et améliorer notre Oui. vaisseau. Tout ce que je vois, je le retiens, c'est tout. Alors, je regarde compagnon quand même, puis je regarde. Vous me prenez pour quoi et je leur dis après, c'est les Américains que vous traitez de capitalistes. Non, mais vous êtes sérieux? J'ai dit, Là, je m'adresse à la boule d'énergie. Écoutez, je suis vraiment désolé pour l'attitude de mes compagnons de route envers vous, monsieur Zorg. Oui, Et, excusez-les. franchement, allez-y, parce entre le tireur fou et les capitalistes de folie, vraiment. moi, pas capitaliste, Non, hey, pas vouloir. le Priscilla, tu vas te calmer. Hein. Parce que franchement, Toi, nous traiter capitaliste, mais avec cœur de toi, donner capitaliste notre... alors que t'es une américaine. Et c'est qui veut qu'on récupère des cellules d'énergie là et qui veut lui en piquer? C'est moi peut-être? Technologiquement parlant, avoir une source d'énergie, c'est utile. Et cette créature peut nous en fournir. Elle a dit qu'elle a récupéré des cellules d'énergie régulièrement. Ça, être business. Avoir donné notre caillou pour business aussi. Toi, tu es plus capitaliste que nous tous réunis. Et où vois-tu une capitale en moi? Je n'ai quasi pas de possession. J'ai dit, regarde tous les matériels que tu as. Tu as plus de valises que nous et tu as plein de caméras. Tu es capitaliste. Non, mais excusez-moi, juste. Dixit, Tout à fait. le type encore plus de valises que moi avec son matériel de forage et compagnie. Tu te fous de ma tronche, tiens? Non, mais vous m'étonnez que vous êtes un peuple d'arriérés, vu qu'on vous passez du temps à vous engueuler. Vous servez vraiment à rien. Ah, tais-toi, l'escargot. Bon, allez, on avance un peu là. Bon, bah, je prends la tête et je la jette par Une deuxième fois. Oui. Mais bon, mais ça, on a compris, je m'en vais, c'est bon. Ah, bah, dégage. tu resteras à notre disposition quand même, hein, si jamais on a besoin de toi. Et tu vois qu'il rentre dans un conduit, et il disparaît de haut. Bon. Oh, ça n'a pas aidé nos affaires. Pas vraiment. Ah, si, on a une tête. Ah non, tu as jeté la tête. Non, mais on a le visage du gars. Oui, vous l'avez. Oui. Alors, il faudrait le. Alors, effectivement, dans la base de données, dans la base de données, d'ailleurs, son nom apparaît, je n'ai pas de nom en tête, ça va être Gras ou Gras, hein, parce que j'aime bien Gras ou Gras. Gras ou Gras qui est sur qui est, comment dire, qui est un explorateur. Et qui est toujours en permission. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a eu une mise à jour de la base des données personnes qui sont décédées pendant l'attaque? Je veux dire, est-ce qu'il y a un système, tu sais, qui compte les morts? Oui. prend leur système de survie et qui fait que on sait que ceux qui sont morts sont réellement morts ou il y a des disparus simplement? N'est considéré que mort dans les dossiers que les personnes sur lesquelles on a trouvé un cadavre et donc, voilà. tous les autres sont considérés comme manquants ou disparus. En tant qu'il est aventurier, il a très bien pu être attaqué lui aussi. Il était en permission. Non. Tu vois qu'il était en permission pendant tout ce temps-là. Ok, il était avant et il le sera apparemment encore, mais sur les registres, tu peux voir qu'il est sur la station en ce moment. Est-ce il qu'on est sur la station. Il est sur la station. Mais tout le monde a été rappelé à la station. Et le truc de téléportation, si on rentre le nom de quelqu'un, ça nous téléporte à côté de cette personne ou pas du tout? Il faut aller à un lieu. Alors, non, ça marche pas comme ça, tu peux pas rentrer dans la vie privée tu peux pas non plus débarquer dans le salon de quelqu'un. Mais tu peux te téléporter à l'endroit où il est censé être, c'est-à-dire à la plateforme de lancement où il y a son vaisseau qui est amarré. Écoute, tu pourras pas te téléporter à l'intérieur du vaisseau, mais tu pourras te téléporter devant et peut-être demander une permission pour y aller. Ouais, de toute façon, j'avais mon équipement avec moi quand on est allé au bar. Donc, je me téléporte sur sa baie d'amarrage. Vous voyez Piotr qui sort son bracelet, qui fait tout, et il disparaît. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon. Je pense qu'on a quand même dans ce groupe un problème de communication, les gars. Oui, c'est vrai. Et de coordination. Je trouve que c'est vraiment des gens qui agissent de manière complètement irréfléchie à chaque fois. C'est très embêtant.
Dixit, Oui. celui qui excède tête. Donc, tu arrives devant, tu prends forme devant, enfin, t'es reconstitué devant ce gigantesque vaisseau qui n'a pas du tout la même, ça a pas du, c'est pas du tout un vaisseau de combat, c'est pas ces longs tubes allongés, au contraire, c'est des vaisseaux très très plats en forme de disque, un peu comme dans Star Trek. T'imagines l'Enterprise, un peu cette forme-là. Ouais. D'accord. Et donc il est amarré, et il y a une plateforme qui en descend, et beaucoup d'activités autour. Le gabarit du vaisseau, c'est genre combien d'équipes à bord? Oh, tu peux mettre 3000 à 4000 personnes, facile, hein. Ah oui, voilà, c'est pas notre... Ah oui, non, c'est pas votre petit vaisseau, rien à voir. C'est un vaisseau d'exploration. J'envoie par intercom au reste de l'équipe, rejoignez-moi à la station d'amarrage, et je leur donne le numéro de la station. C'est le vaisseau de Grau Grau. J'imagine qu'il faut le rejoindre. Hein. Bon, bah, moi je me TP. Je suis. Avant de suivre, je dis à Gilles, bon Gilles, reste pour garder le vaisseau quand même. Quand tu dis ça, il y a l'intercom de Gilles qui s'allume. Et tu peux voir tu as un visage que tu ne reconnais pas. Il fait ah très bien, super pour le. Ah, bah, et tu t'entends pas ce que dit l'autre personne. Mais par contre, t'entends Gilles dire ah, bah, d'accord, bah, j'arrive de suite alors. Et il appuie sur le bouton et il disparaît. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh bah écoutez, chacun fait comme il veut, hein. Visiblement, c'était vraiment... Dans ce groupe, bah, je me TP quand même. Hein. Je me TP, mais en même j'essaie d'entrer en communication avec Gilles pour savoir ce qui se passe parce que il a disparu comme ça sans rien me dire. Donc, Enfin, en même temps, t'inquiète pas, je suis chez le docteur. Comment ça, chez le docteur? Tu as appelé Gilles? Je voulais lui demander un petit truc, mais t'inquiète pas, ils m'ont dit que c'était rien. Qu'est-ce qu'il a été demandé? D'accord. Bon, je tiens mes compagnons au courant quand même. Puis, bah, apparemment, Gilles voyait le médecin. Ouais, il se fait peut-être greffer une deuxième fois. Ou il se fait allonger un membre, peut-être. Là, tu as Priscilla qui regarde vers Olivier, mais complètement désespérée en se demandant mais qui lui a foutu des gens pareils avec elle pour partir, quoi. Bah écoutez, franchement, connaissant Gilles, ça t'étonnerait? On ne le connaît pas beaucoup, à vrai dire. Évidemment. Je serais moins étonné de voir qu'il se fasse greffer une deuxième fois, cela étant. Le premier doit être dans un état pleurable. Pas faux. Peut-être le foie réparé quand il est passé dans machine, comme les mains. Il a moins tête d'alcoolique qu'avant. C'est vrai, ça. Vous l'avez tous remarqué, mais c'était C'est vrai. Pas faux. Pas faux. J'ai juste une petite question d'ordre technique. On a Oui, dis-moi. forcément eu le temps d'en discuter. Le vaisseau, est-ce qu'on peut activer, désactiver les boucliers à distance? Oui, mais j'estime que vous le faites à chaque fois, en fait. Ouais, dès qu'on sort, voilà, moi je mets Ouais, les boucliers, comme- on j'imagine peut mettre que t'as histoire une- que personne ne rentre dedans, quoi. C'est comme ta bagnole, t'es quick quick. Tu vois, imagine Ouais, ça. c'est ça. Est-ce que quand on arrive... Enfin, là, on est sur place ou pas? Oui, vous êtes devant le vaisseau. Bah oui, on se téléporte. Le vaisseau est verrouillé aussi, j'imagine, on peut pas rentrer dedans. Ah si. En fait, Il y avait une grosse passerelle. il y a une énorme passerelle et il y a énormément d'activités, des gens qui chargent des conteneurs, d'autres des grandes sphères avec un liquide verdâtre qui imagine sûrement du carburant peut-être, vous savez pas ce que c'est franchement. Des grosses cellules comme ça qui transportent à l'intérieur. Il y a un entretien qui se fait de l'appareil et pour information, il n'est pas partiellement détruit ou il n'a pas vécu de bataille. Je les regarde, je leur dis est-ce qu'on essaye de rentrer normalement, si de rien n'était? Je Si on était chez nous, oui. Isnaf tu devrais leur dire, c'est moi qui devrais le préciser, mais la catégorie dans la fédération où vous faites partie, c'est la branche militaire. Et vous avez vraiment un ascendant. On n'a pas les mêmes tenues. Vous n'avez pas les mêmes tenues. Vous êtes déjà habillés en noir, vous. Mais vous avez surtout un ascendant sur eux.
C'est-à-dire que vous êtes là pour protéger et mourir à leur place. Donc forcément... On peut aller n'importe où en fait. il Un peu y a de une- choses près. Ouais, un peu de choses près, pas vraiment n'importe où, mais en tout cas, il y a un tel respect ou un, tu vois, c'est pas hiérarchisé réellement, mais voilà, vous êtes tellement mis en valeur par rapport à eux que bah, ils vous respectent de base. Rien que la tenue fait qu'ils vous respectent. Ouais, je pense que sur des vaisseaux militaires, on peut pas vraiment faire ça, mais sur des trucs un peu Voilà. plus scientifiques, etc. Là, on a un peu Un peu plus de un latitude. petit peu, de lettres de noblesse, quoi. Ouais, En et puis plus, vous on est- pouvez c'est agir. pas- c'est Maintenant, pas- tu pourras pas aller au centre de commandement et dire allumez-moi le vaisseau, on part. Ça non, hein, on est d'accord. C'est ça. Mais tu Oui. as un peu de latitude, tu peux te balader dedans, discuter avec les gens, c'est pas un problème. D'accord. Je le rappelle quand même, avant contre, n'oubliez pas qu'on est censé être discret. N'est-ce Ouais, pas, t'as le Ixla très discret. Bah quoi? Ben, Ça veut dire qu'on ne tire pas sur des gens, Pourquoi? parce que c'est pas discret. Est-ce qu'on est en prison ou est-ce qu'on nous a... Non, l'efficacité prime sur... Oui. On part, je pense, 30 secondes plus tard, on y était là en prison. Hein. Oh. Ouais, non, mais non. C'est juste que, regardez, j'avais interpellé un contrevenant, quelqu'un qui était qui était rentré illégalement sur le territoire, c'est tout. Ce que Sauf tu ne que- savais pas à ce moment-là. Oui, tout à fait, mais je l'aurais su. Sauf que la personne en question, tu l'as libérée. Oui, mais ça, ils le savent non plus. La notion des règles dans Peuple est quand même particulière. C'est plutôt chez moi, j'ai l'impression. Génial. On a encore hérité du bon phénomène. Donc vous rentrez à l'intérieur de ce vaisseau. Les gens Ouais, vous bah, saluent pas d'ailleurs grave. de manière. Alors pas toutes, mais la plupart, quand vous voient, se mettent sur le côté et vous saluent. Un peu maladroitement parce que. Moi, je suis vraiment en mode... Et Discrétion. Genre avec ma truc là, tu sais, je fais claquer sur les c'est un mec. tu lui fouettes la fesse, il rougit. Et, Ouais, t'as l'étrange façon de dire bonjour dans son peuple. et vous allez comme ça, vous Ouais, on vous, se vous demande aventurez à ça. l'intérieur du vaisseau Une parade amoureuse. et vous vous laissez guider par les panneaux qui vous dirigent et vous voyez le mess des officiers. Donc vous commencez à vous diriger par là et vous voyez assis à une table en train de manger ce fameux Graou Graou. Il est tout seul ou ils sont nombreux? À la table ils sont nombreux, il y en a 4-5. Mais après dans toute la cantina il y en a un peu plus. Moi, si je le vois avant les autres. Bah, un truc aussi, c'est que quand vous rentrez dans la pièce, tout le monde s'arrête de manger. Et vous regarde, parce qu'ils s'attendent pas à voir des gens comme vous. Et il y a un temps d'arrêt, puis ils reprennent leurs habitudes. Attends, avant d'agir, Piotr, X9, est-ce que tu penses qu'on aurait le droit de lui demander de venir avec nous pour lui parler? Oui. Il Après, nous suivra? oui. Mais on peut juste lui demander amicalement. Oui, amicalement. Nous sommes très amicales. Qu'est-ce que cela veut dire? Et on veut lui demander quoi exactement? Lui poser quelques questions au sujet de l'affaire qui nous intéresse. Où est-ce qu'il a eu information? Et qui d'autre connaît information? Par exemple. Vous vous approchez donc tous les 5 de la table. Et au fur et à mesure que vous vous approchez, ceux de la table qui voient que vous vous approchez de cette table-là, elle s'arrête de manger et la personne à qui vous parlez, d'un coup vous laisse, il fait oui? Qu'est-ce qui se passe? Vous J'ai- êtes monsieur Graou Graou? Oui, c'est moi. Nous aimerions vous poser quelques questions. Mais qu'est-ce que Rien j'ai de fait? méchant, ne vous inquiétez pas. Rien du Non, tout. rassurez-vous, c'est peut-être des informations qui pourraient simplement nous aider. Si vous pouvez juste nous accompagner pour que vos compagnons puissent continuer de manger sans s'inquiéter outre mesure, et nous vous laisserons en paix d'ici très peu de temps. Ça rassurez-vous. ressemble sacrément à ça ressemble sacrément à une menace que vous me dites, mais oui, je vous suis bien sûr avec Mais plaisir. non, pas du tout, rassurez-vous. Il n'y a aucune menace, n'ayez crainte. D'accord. Oui, avec plaisir. De toute manière, j'ai rien à cacher de toute façon. Oui, je viens, oui, bien sûr.
Et il se lève, il pousse son assiette, il sort de table, il commence à aller vers vous. En quoi je puis vous aider, messieurs, madame? Nous allons Y a-t-il nous mettre à l'écart. Y a-t-il Oui. un endroit où... J'imagine que là, vous vous dirigez vers un endroit un peu plus calme. Voilà. C'est sur le chemin, il vous parle, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ou avoir potentielle information pour nous, très importante pour Fédération. Ah bah, ça sera toujours un honneur de servir la fédération, bien sûr. Nous avons ouï dire que vous aviez peut-être des informations sur le général Grieve. Encore Oui. Qui vous a raconté cette histoire? J'en ai pas raconté, je l'ai raconté qu'à Harold. Oui, j'ai entendu. J'étais aux phases de qualification d'Intergalactic Championship, et dans le stade, il y a 2 créatures fourmis qui parlaient, et j'ai entendu le nom de Grieve. Et j'avais déjà vu passer son nom dans les registres d'hommes recherchés ou de créatures recherchées et potentiellement dangereuses. Et du coup, ça a attiré un petit peu mon oreille. Et il disait qu'il aurait sensiblement des informations dangereuses, enfin en tout cas très intéressantes à communiquer ou à vendre. Et qu'il allait le vendre au Scum. Alors, je suis désolé, mais je sais pas ce que c'est le Scum. Je sais pas ce que... Et je n'en ai parlé qu'une fois à un pote, et après, j'ai pas fait de rapport sur ça, j'ai pas voulu en parler parce que, pour tout vous dire, j'étais un peu sous, j'ai un peu fait la fête, je suis pas vraiment sûr de ce que j'ai entendu non plus, donc j'avais pas voulu faire de rapport sur ça, quoi. Donc, c'était si grave que ça? Ça pourrait, on enquête justement, mais est-ce qu'éventuellement vous auriez les visages ou les noms de ces 2 créatures fourmis que vous aviez entendu parler? Je devrais pas dire ça, mais vous savez, elles se ressemblent tous un petit peu, quoi. Un peu jaune, des grandes dents sur les côtés, des gros yeux globuleux. Oui, je peux comprendre, effectivement. Pour nous aussi, elles se ressemblent un peu toutes, je vous rassure. Allez-y, continuez. Ah, une fourmi ou une autre fourmi. Ah bah voilà, bravo. D'accord. Et qui est ce Harold dont vous nous avez parlé? Ben, c'est c'est un pote de Beuvry, on se rejoint souvent au bar. Je sais pas, vous êtes déjà allé au 3e sous-sol? Le bar est vraiment super. Et puis le serveur est vraiment adorable, il nous met toujours quelques verres en plus. Donc bon, on se retrouve là régulièrement, quoi. Et du coup, je pense que c'est la seule personne à qui j'en ai parlé d'ailleurs. Et lorsque vous étiez là-bas au SAD, vous vous souvenez, vous étiez peut-être avec d'autres personnes qui auraient pu entendre la conversation également? Non. Enfin, il y avait d'autres personnes, mais je les connaissais pas, quoi. Vous savez, dans un stade... Oui, bien sûr. Je pense que vous avez déjà vu ce que c'est un match de Galactic Football, enfin de Galactic Championship. Le stade, c'est quelque chose à voir. Hein. C'est même plus intéressant que le match en lui-même. Je vous croirais sur rôle, non. Je vous conseille. X9, je dis, est-ce qu'avec emplacement où lui était et emplacement des fourmis, on peut savoir au stade qui étaient ces personnes qui ont acheté place? S'il nous donne la date... Il va y avoir un problème. C'est que quand tu le sais, X9, l'endroit où se trouve le championnat, ce grand événement, se trouve dans la galaxie où vous êtes. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Par contre, elle ne prend pas, elle n'est pas en accord, elle n'a pas d'accord avec la fédération. Elle est même plutôt externe à tout ça. C'est-à-dire que quand on arrive sur la planète, alors du coup c'est Alpha 8, on y arrive sans grade, sans faction, sans représentation. C'est un endroit un peu comme la Suisse, un endroit neutre. Et quand on y rentre, on devient neutre. Quand on ressort, on reprend son identité un peu. On reprend sa caste. Ouais, on peut pas se pointer là-bas et dire donnez-nous les infos. C'est ça. Voilà. Bah si, avec un fusil, on peut demander. Ça, tu peux. Ça va être un gros truc, quoi. Genre... Ah, en fait, tu sais comment est un peu foutu la planète. C'est une gigantesque planète avec un bon tiers de la planète qui est faite
d'une structure, un stade gigantesque. Après, il y a un énorme anneau de nature. C'est des grands champignons un petit peu violets. Et tout le reste de la planète, c'est une gigantesque ville. Sur plusieurs niveaux. Avec des gratte-ciel gigantesques. Un petit peu comme dans Blade Runner. Vous savez, quand il est au niveau du sol et qu'il lève les yeux, il voit ces gratte-ciel à partir de vue au-dessus de lui qui cachent le ciel. Bah, ça fait un peu ça. Ouais, l'intérêt d'aller là-bas, c'est que nous allons peut-être trouver les hommes fourmis. Si on trouve hommes fourmis, on peut les interroger. Vous trouverez pas que des hommes fourmis, vous trouverez tout le monde là-bas. Et, on peut trouver peut-être des scums. Je pense que c'est un endroit, le scum. Mais je sais pas. Ou une organisation. Ou une organisation. Ouais, peut-être une organisation. Ah, ouais. Ça... Putain, j'aurais dû faire un rapport. Il veut vraiment. Je suis désolé. Il veut Moi, je pensais vendre vraiment que j'étais il veut sous pas et que j'étais vendre. pas sûr de moi. J'aurais dû faire un rapport. Ne soyez pas trop sévère avec moi là-dessus. Franchement, je pensais bien faire en le faisant pas, justement. Je pensais que c'était une information en Oh. trop. On ne vous fera rien, rassurez-vous. On prend les informations et nous n'avons pas dans l'intention de vous faire quoi que ce soit. D'accord. Mais là, en tout cas, c'est une bonne leçon, en tout Est-ce cas, pour la que prochaine vous- fois. Est-ce qu'éventuellement, tu sais, on était passé dans des machines avec extrait des images de nos têtes, etc. Oui. Mauvaise Est-ce- idée. Est-ce que ce genre de machine est à disposition de tout le monde ou pas? Il faut aller au département des sciences, mais oui. C'est Oui, mais alors, par contre, si on utilise ces machines, est-ce que les données ne sont pas Sont publiques. envoyées Est-ce que automatiquement? Voilà, Ah, c'est ça ouais, la question. tout- Ouais, donc non, alors. tout ce que vous Donc, utilisez à l'enceinte de la fédération sert la fédération, donc est accessible à tout le monde. Sauf cas à part avec Ouais, donc, certains codes. Donc, étant donné qu'on veut travailler de manière discrète, c'est peut-être pas la solution la plus... Est-ce que si j'utilise le 88, je sais que ça va peut-être être du coup caché? Non. Le code 88, c'est Non. juste pour un moyen de communiquer avec C'est juste pour chacun. la question, ouais. Et Je juste- pose la question, sait-on jamais. Bien sûr. Et Harold, il fait quoi dans la vie? Il travaille sur à bord de ce navire d'exploration et il est à la maintenance des boucliers en l'occurrence. Ok. Peut-être pouvoir aller parler à lui si quelque chose lui vient à l'esprit. Il n'était pas sur place, c'est ça le problème. Tout ce qu'il sait, Yeah. c'est ce que Grau Grau lui a raconté. Ça. Donc, il a pas d'informations supplémentaires. Donc pour moi, il n'y a aucun a priori. Ah, mais il y a bien, Peut-être que il y a bien Grau quelqu'un qui a Grau parlé. était plus éméché que lui et que lui se rappelle plus de choses que Grau. Il y était pas au championnat. Grau Grau lui a raconté. C'est un pote de beuverie. Oui. Donc ça ne sert à rien. En fait, quand il vous a dit, Ouais, ben, mais je l'ai est-ce que raconté c'est à ça, lui qui a parlé ensuite en fait, ouais, c'est ça, mais en fait, il comprend que, vous le comprenez, que c'est le début du téléphone arabe, ça a commencé par ça, en fait. C'est ça. Grau Grau l'a raconté à lui, à Harold, et puis il l'a raconté à une autre personne, puis c'est venu aux oreilles de... Ouais. Ok. Bon. Bon, nous Go. devons partir pour la planète. Oui, on va déjà aller voir d'abord, je pense, les archives et peut-être les données de l'Alliance pour savoir si on a des informations sur ce scum. Peut-être avant d'aller sur la planète. Et je pense qu'il faudrait également que Priscilla donne les informations qu'on a déjà à tu sais qui. Pour l'instant, on ne sait pas si on peut faire confiance. Vous restez sur le Non, vaisseau mais- ou vous faites quelque chose d'autre? Juste pour savoir. Parce Non, que je là, pense vous qu'il parlez, faut vous, êtes vous parlez en compagnie de... Ben, merci. De Grau Grau. On l'a. Merci, Non, monsieur. Vous On le remercie et on s'éloigne pour discuter. C'est ça, oui, pour discuter. Oui, Moi, je disposer, suis pas devant lui. Hein, voilà. Ok, mais bon courage pour la suite. Hein, et si je me rappelle de quoi que ce soit de plus, je vous le dirai, là, comme ça, je pense que je vous ai tout dit. Mais écoute, si vous vous rappelez de quoi que ce soit, rentrez en contact directement avec moi, il n'y a pas de problème. Très bien. Vous pourrez me donner les informations. Du coup, il te tend son bracelet et il voit que tu comprends pas, alors il te prend ton poignet, il te le colle et ça te colle ses identifiants pour que tu puisses l'appeler directement. Ouais. Je chuchote à l'oreille de Piotr, ça c'est bien les journalistes, toujours en train d'essayer de gratter des infos. Tu m'entends moi, pas, moi- je suppose? On va dire que non. Moi, je dis à Olivier, peut-être avoir béguin.
Peut-être, effectivement. Qu'est-ce que vous faites donc On Bah, repart vers ceci, notre- moi, je pense qu'avant d'aller sur la planète, on devrait peut-être quand même déjà informer la CAT de tout ça. Peut-être elle a des infos sur le SCUM, et puis peut-être aller voir s'il y a des infos sur le SCUM, sur les archives, et dans les archives. Et puis, les J'ai données. peur que si on va à archives, les gens vont se rendre compte qu'on recherche là-dessus. Les archives, c'est relié quand même, les données des archives La au fédération. vaisseau. Enfin, à la fédération. Ouais. Ouais, tout est relié, donc quelle que soit la recherche qu'on fait, en fait, on est fiché, quoi, quelque part. Oui, mais bon, après, si on cherche le mot SCUM, est-ce que ça peut attirer l'attention concrètement? Tout doit pouvoir attirer l'attention. Si eux ont lancé l'attaque, qu'on cherche Moscom, on va attirer l'attention de leur complice. Oui, sauf qu'ils sauront pas si on prend on utilise un ordinateur quelque part sur la station, ils sauront pas que c'est nous qui utilisons cet ordinateur. Si. Il faut pas oublier le S. Si. Il faut À chaque mettre fois, des à chaque fois, tu te identifiants pour connectes. connecter. À chaque fois, tu te connectes avec ton bracelet, ouais. D'accord. Est-ce qu'on est géolocalisé Ah, avec ces bracelets? Oui. C'est ce que je me disais. Ça vous sert à Prendre tout. le bracelet de quelqu'un. Ah non. Je vois l'idée. Est-ce mais qu'on non. peut prendre le bras de quelqu'un qui a un bracelet? Non, tu ne manipules pas les mais c'est bracelets des autres. discret. Mais j'ai peut-être une idée par contre. Il y a un bras qu'on pourrait utiliser. Le bras du robot. Il a pas de bracelet? Bonne idée. Bah, en Il tout a cas, pas. il a pas de bracelet, mais peut-être Non. qu'il peut se connecter à la Il base. fait pas partie de la fédération. Le barman. Il est rentré illégalement, il est rentré dans un droïde, et les droïdes, de base, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Faut le savoir, et elle est bannie. Enfin, d'intelligence artificielle dans le sens où qu'elle a une conscience. Donc, donc tous les engins ce sont juste des automates qui ont des ordres, qui peuvent faire des choses simples. Bon, enfin, moi je pense qu'il faut quand même qu'on prenne le risque de faire une recherche sur le SCUM. Moi, si c'est. ou alors- Attendez, c'est un truc. Sur le Scum, l'autre, il avait l'air d'être plutôt d'accord, ça pourrait être. C'est une intuition, juste un truc, une organisation, style un peu pègre. Est-ce qu'on pourrait pas aller voir, genre, des parieurs ou des trucs comme ça et aller interroger, voir un peu si ça pourrait leur dire quelque chose? Je crois que c'est plus C'est ce que discret je que. vous ai proposé. Ouais, c'est plus discret. Mais je sais rien, c'est juste une intuition, ça se trouve, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout un truc de pègre. Hein, le Scum, Ou alors Priscilla va voir sa nouvelle copine. Elle fait oui, recherche. déjà. Mais- Je dois limiter les actions avec elle. Il faut pas non plus qu'on sache qu'on est Vous êtes trop proche. Toujours dans le de- vaisseau explorateur, je Ah précise. non, on est ressorti. Non, on est dans normalement. notre. Non, on est sorti. Hein. Vous êtes pas retéléporté, vous êtes en train de sortir, voilà, vous êtes à pied en train Ouais, de sortir. on marche. Oui. C'est ça. Dans l'idée, pourquoi on se téléporte pas directement dans notre vaisseau là, à parler? C'est plus simple, non? Ouais. Bah, moi, je pensais que c'est ce qu'on avait fait en fait. Oui, Ouais. plutôt que marcher pour sortir du vaisseau. C'est vrai qu'on peut se téléporter, oui, c'est vrai. Donc vous vous téléportez. Et vous apparaissez dans votre salon, le salon de votre vaisseau. Et au centre de la pièce, Shaka. Eh ben, quand je dis discret, et elle te regarde, X9. Oui. C'est je discret. la regarde, je fais, oui. X9, Faire des trous n'a plus pas gros que compris le moi principe. dans un mur, putain de merde. C'est pas discret, ça. Tu comprends? Et s'ils savent que c'est nous? La moitié de les forces de la Fédération viennent de tomber et de crever. Tu crois qu'on a le temps de jouer à se montrer? Il y a des traîtres parmi nous. Ah bah, ils sont passés par les trous. Putain, j'espère que vous avez avancé, hein. Je leur ai fait la même réflexion, mais nous avons avancé un tout petit peu. Est-ce que vous connaissez une organisation ou un lieu qui s'appellerait le SCUM? Non. Apparemment, nous avons retrouvé la première personne de ce téléphone arabe. Le téléphone à quoi? manifestement- Ah, le téléphone arabe, c'est une façon sur notre planète de dire le premier à avoir divulgué ces informations. D'accord. Apparemment, il a un but de créature fourmi qui parlait du général Grieve et il disait qu'il aurait des informations dangereuses ou intéressantes à vendre au SCUM.
Donc, Et- Avec un S. On n'en sait rien si c'est un S. donc Moi, quand tu on regardes se avec un demande regard noir à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu sais, c'est presque on se luisant. demande si c'est pas, on se demande si c'est pas un genre de mafia peut-être ou quelque chose comme ça ou une organisation du coin. Apparemment, ça s'est passé sur ce machin sportif là, le bat machin truc. Oh putain. Vous le devez aller à Alpha 8 là? Vous vous foutez de ma gueule. Plus d'un- mais- non, Vous, si on foutez- veut plus vous savez combien ça coûte une place pour entrer à Alpha 8? C'est 2 planètes. Je n'en ai Mettre absolument- sur le, 2 planètes. faut mettre Ah oui, quand sur même. le compte à X9, lui qui fait des trous dans toutes les planètes. Vous Mais- êtes sûr que ça coûte 2 planètes parce Attends, que l'explorateur, il allait voir une. Et il a payé comment d'après vous? Il a utilisé tous ses crédits pour pouvoir faire ça sûrement. Ses crédits accumulés, mais... Ouais. Et alors, elle dit c'est qui votre informateur? Alors, il s'appelle Graou Graou. Graou. C'est quoi ça encore ce nom? Les cons putain, il tourne des pages. Alors, je lui montre. Graou Graou. directement. 850 années 850 années de boulot il a dépensé. 850 années de boulot. attendez, vous êtes en train de dire qu'il a 850 ans? Oui, Ils sont bien alors... conservés dans le coin. Hein. Bah, c'est vieux, non? Bah, y en a qui vivent plus vieux que d'autres. Moi, je vivrai pas plus vieille que 80 ans, y en a qui vivent presque 8000. Et d'autres qui ne meurent jamais. Et Il faut voir avec eux pour gagner des années. Pour pouvoir aller là-bas. Putain, j'adore votre sens comique, putain. Bon, Non, mais vous avez certainement beaucoup clairement, on va arrêter les conneries. Si vous voulez aller là-bas, ça sera en mode sous-marin. Vous vous démerdez. Vous comprenez bien que si on doit faire une action discrète, je vais pas dégager des fonds monstrueux pour piller un ticket à 5 personnes. Et là, il y a Gilles qui se téléporte au milieu de la salle. 6 personnes sur ce... Non mais vous... Donc, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous allez sur Alpha 8, déjà, vous faites plus partie de la fédération. Quand vous mettez le pied là-bas. Mais... Mais comment on fait sous-marin avec un vaisseau spatial? Oh putain. Sous-marin dans l'attitude, tout ce que vous avez pas fait, dans la discrétion, Ouais. cachez-vous dans les ombres, C'est vous qui avez mis X9 dans notre passez équipe. par les poubelles. Oui, mais il faut qu'ils se modifient. X9 dans notre équipe. Oui, Et en enfin, attendant, on a les informations, c'est le plus important. Je déteste ces manières, mais putain, ça marche. Mais je te déteste, X9. Je suis efficace. J'ai malheureusement une autre quête X9 à vous doit signer. pas faire sauter le stade. J'ai un problème. Je ne veux pas garder ce que tu m'as apporté. Prissy. je vais le chercher si vous voulez. J'ai toujours accès à votre bureau. Vas-y d'ailleurs. Et, Attendez, pourquoi vous voulez pas le garder j'ai fait des si analyses. je peux me permettre? Et ça donne quoi? Secrètes. On a pris un fragment microscopique de ça. On a failli faire une grosse bêtise et créer un trou noir à l'intérieur de la station. Oh, ça veut dire qu'on peut Madre. pas mettre ça dans le réacteur de notre vaisseau pour aller plus vite. Ah, je vous le conseille pas, non. Clairement, il va falloir apprendre à l'utiliser. Mais surtout, j'ai une peur depuis que vous m'avez apporté ça. Oui, je me souviens de Espérance. la réaction que vous avez eue, que vous avez simplement approché votre doigt de cette chose, c'était assez impressionnant. C'est, comment dire, mon peuple est assez réputé pour sentir le danger, on va dire. Et je peux vous dire que mon poil se hérisse. Et j'ai peur que ça nous mette une cible en plein milieu de la figure. Ça veut dire que ça doit être nous la cible maintenant. Je vais vous demander de le cacher. Vous me direz pas où c'est, et vous ne le direz à personne. Le jour où on en aura besoin, ou le jour où ça sera vraiment potentiellement utilisable, vous irez le retourner et vous irez le chercher. En attendant, personne ne doit être au courant. Et surtout, si on a des traîtres pendant nos rangs, ils ne doivent pas l'être. C'est noté, je vais me charger d'aller le rechercher. Concernant Alpha 8, que vous avez éventuellement des plans des lieux, des moyens éventuellement de Tout est sur le s'y vaisseau. rendre justement. Vous pouvez vous y rendre. Vous aurez même pas à vous identifier, votre vaisseau est désigné code noir. C'est-à-dire que vous êtes sous ma juridiction personnelle.
Donc vous n'aurez même pas à justifier vos déplacements. Par contre, aux abords de Alpha 8, comme je vous l'ai dit, débrouillez-vous, mais vous faites plus partie de la fédération. C'est dans leur coutume. Si vous rentrez de force et qu'ils vous trouvent, ils vous tueront. Soyez Et ingénieux. ça va être endroit dangereux ou pas? Juste, le sport, il se joue à combien? Ah, c'est des équipes de 6. T'as un gardien et 5 attaquants. Enfin, 5 attaquants et 5 joueurs. Et si on allait récupérer Krakou, on fait 5 Non, tu voulais faire une équipe d'humains. Mais moi, je veux bien jouer, moi. Franchement, ça a l'air cool. Oui, mais on est que Et 5. vous voyez que Gilles est devenu très souriant. Juste une petite question. Est-ce qu'on peut avoir la liste des spectateurs de la prochaine session, Ah non, non, prochain match? non. On n'a rien. On ne sait même pas qui c'est qui est Et- sur cette planète. On pourrait Et- peut-être essayer Technologiquement d'aborder parlant, un si vous voulez vaisseau. savoir, ils ont la même que nous. À peu de choses Parce que près. concrètement, est-ce qu'on peut envisager d'aborder un vaisseau aux abords de la planète et de leur voler leurs billets? Faites votre plan, je ne veux pas être au courant. Comprenez-le. J'ai peur de tout ce qui m'entoure. Si ça se trouve, le problème, c'est moi. Et je ne le sais même pas. Et je préfère prendre le minimum de risques possible. Je n'ai même plus confiance en mon propre frère. Je regarde Priscilla et je lui fais. Et Priscilla lève les yeux au ciel en les regardant. Ne me dévoilez pas vos plans. Dites-moi juste si vous avez besoin de quelque chose dans l'urgence et si vous avez des vraies informations qui nous permettent d'agir rapidement ou qui nous donnent une direction. Là, vous me transférez ou l'information ou vous me la donnez en main propre. Et je préférerais que ce soit en main propre. On a besoin de cellules d'énergie. Pourquoi faire? Quoi? Va être parfait pour négocier information ou passage. Ça peut servir. Plutôt qu'y aller C'est pas avec con. juste tête de droïde, verre de terre et bouteille d'alcool. Je vous transfère ça. Une caisse, pas plus. Le reste, ça se verra. Merci. Une caisse, ça comprend combien? Une cinquantaine de cellules. Ok, Ah oui, quand même. super. Ça valait le coup de demander. J'ai dit, faites confiance à votre capitaine. Euh, Bien, merci Madame Lacha. je ne relèverai pas. Je vous remercie, le Apparemment, singe. il aime bien faire des détails. Oui, bon, ça c'est commun à tous les gorilles, n'est-ce pas? Et elle se Absolument. téléporte. Je me téléporte aussi dans son bureau, du coup, pour aller rechercher la Elle pièce. te montre le placard en question. Et tu peux prendre l'objet. Bonne Moi, chance j'ai pour la une suite. snap. Regarde. Moi, pas besoin de faire des trous dans les murs. Gagner 50 cellules d'énergie. Ah bah, Juste en oui, demandant. ça va voir la chef, là, ça va réclamer les trucs. Alors, ça, c'est facile. Moi, je réclame rien. Je dis nous avoir besoin, c'est tout. Vous êtes tous à bord de votre vaisseau et vous rentrez les coordonnées de tout ça. Votre vaisseau décolle et vous quittez la station où vous êtes, en direction de Alpha 8, en tout cas de son système solaire. Et la suite au prochain épisode.